Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau vlog, donc le deuxième à Mexico. Là ça fait un peu plus de 2 mois que je suis ici, donc j'ai fait une petite pause le deuxième mois. Mais là je reprends de plus belle, donc je sais pas encore combien de temps, je pense que je vais vous filmer à peu près une semaine ou peut-être 2, enfin moins long que la dernière fois. La dernière fois c'était vraiment pour montrer mes débuts à Mexico, etc. Mais là je vais essayer surtout de vous amener dans ma semaine de cours et vous expliquer un peu tous les cours que j'ai, etc. Après ce week-end, j'ai un petit week-end sympa de prévu. Enfin bref, je vous amène dans tout ça et puis j'espère voilà, que ce nouveau vlog va vous plaire. Donc c'est parti, aujourd'hui on est lundi, c'est parti pour la première journée de cours. Bon, j'ai pas pu vous filmer la salle de mon premier cours parce que j'avais un appel à faire au début pour un stage pour mon second semestre. Donc, mais j'avais cours de, ça s'appelle Nuevas Visiones Históricas de Mexico et franchement ce cours c'est pas mal, enfin, c'est tranquille. En gros on étudie les débuts un peu de Mexico, genre les premières ères en moins de 30 000 avant Jésus-Christ, etc. Et là on est arrivé jusqu'à la colonisation, jusqu'à l'indépendance de Mexico, etc. Donc on retrace vraiment toute l'histoire et c'est assez intéressant. Surtout qu'on n'a pas vraiment trop de travail dans ce cours, le prof est vraiment très cool. En fait on n'est que 10 étudiants, que des exchanges. Et donc lui son objectif c'est vraiment de juste qu'on apprenne vraiment l'histoire, qu'on soit motivé et passionné. Mais après les notes il s'en fiche un peu, genre il nous a tous mis 10 pour l'instant, 10 sur 10, donc tranquille. Pour mon cours de psycho j'ai un travail hyper intéressant, il faut que j'écrive dans un journal en me projetant dans le futur et tout, enfin bref. Et moi j'adore les travaux d'écriture, ça me force un peu à écrire et j'adore ça et au moins ça me donne des idées, etc. Donc trop cool. Donc le cours de ce soir, je vous dis maintenant, je vous explique un petit peu. Donc c'est un cours de sciences politiques qui s'appelle donc citoyenneté, genre et mobilisation sociale. Et donc la séance du jour, ça se porte sur les mouvements un peu LGBT et en gros le processus de lutte en gros des collectifs lesbiens et gays au Mexique et leurs débuts, etc. Et si je me trompe pas, ce soir on a une intervenante en cours qui va nous parler un peu féminisme, etc. Donc je vous update ça tout à l'heure. C'est ça, pas le bête. C'est le hall de l'université quand t'arrives. Je profite qu'il y ait une salle de classe de libre pour vous la montrer. Je pense que c'est la classe typique où j'ai cours là ce soir par exemple. Matin, réveil en douceur. Et là je vois quoi? Qu'est-ce qu'un parasol vient faire là? Enfin, je sais pas, mais c'est bientôt l'hiver à Mexico quoi. C'est plus l'été. Du coup il est bientôt 16h, là je vais me diriger à mon seul cours de la journée de 16h à 17h30. Et c'est encore un cours de sciences politiques. C'est Historia de México 13. Et en gros c'est un cours de sciences politiques qui retrace un peu toute la vie politique depuis les années 50 au Mexique. Et la gouvernance de chaque président, comment c'était sous sa présidence, etc. Je vais pas vlogger aujourd'hui, mais là je sors de la salle. Et en soi, j'ai rien fait de la journée, je me suis reposée, ça fait grave du bien aussi. Et juste j'ai eu un cours, et comme du coup je disais dans ma story Insta si vous me suivez, la prof aujourd'hui, je sais pas, elle devait pas avoir envie de faire cours, on était que 6. Elle nous a dit venez, on va dehors et tout, du coup on allait dehors, on a grave discuté, c'était trop bien. On s'est posé juste là. Et c'était un petit cadre de cours sympathique. Comme une bonne élève, le pull de l'ITAM. Il se pourrait que hier, je sois allée faire une petite dinguerie. Vraiment une toute petite. Mais, faut prendre des risques dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est travail à la maison. Voilà, je vais faire mes devoirs pour ce week-end. Car demain, nouvelle destination. Il se pourrait que j'aille pas en cours aujourd'hui. C'est un peu sanitaire pour le nourrice. Donc déjà, ça m'a pris du temps. Ensuite, que j'aimerais bien finir mes devoirs. Et que j'ai eu un entretien pour un stage. Et que du coup, j'ai un petit travail à faire. J'aimerais bien le faire pour l'envoyer au plus vite et savoir si je suis prise à ce stage. Je vous tiendrai au courant de ça plus tard.
se passe pas comme prévu. Voilà, c'est aussi ça le Mexique, faut le dire. On est à Holbox, une île paradisiaque et enfin, il a plu toute la journée quoi. Voilà, super. Je tiens à préciser que Ilona est relativement grande. Enfin, elle en a jusqu'au genou quoi. C'est tellement c'est inondé. D'ailleurs, c'est à mon tour. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Oh, oh. Wesh. Ça y est, j'en ai presque jusqu'au genou moi aussi. Vas-y, présente-nous notre chambre, Ilona. Du coup, là, c'est mon lit. Ça, c'est le petit. D'accord. Attends, ne va pas trop vite, c'est pour mes followers. Et ça, c'est celui de Célia. Et ça, voilà, c'est notre chambre. Voilà, on a beaucoup de place. C'est l'étendard. L'étendoir. L'étendoir. Voilà, faut quand même dire que enfin, moi je bouge pendant la nuit, donc peut-être que demain vous me retrouverez ici avec une vertèbre en moins quoi. Et attendez, on va présenter nos voisins peut-être parce qu'on en a pas beaucoup mais ils sont sympas. Il n'y en a pas du tout, enfin beaucoup quoi. Enfin, je sais pas combien il y a de lits mais c'est pas le luxe quoi, on était habitué à mieux. Oui, c'est un petit room tour, c'est L'Arche mon de Noé vlog. ici. L'Arche de Noé? Regarde, bah oui, on est à l'Arche de Noé, donc les girafes, c'est pour le plat. C'est vraiment pas le grand Voilà. luxe. Non. Non, voilà. vraiment nul. Puis tous les lits sont... Voilà, ils sont tous comme ça. Puis t'en as qui sont vraiment dans le ciel quoi. Oui. Ils sont à 4 mètres d'altitude, ma frère. Voilà. Mais nous avons payé 18 € et il y a des petits espaces communs qui sont sympas quoi. Franchement, c'est mignon. Voilà. Je conseille pas, mais. Elle s'est pété le pied, voilà. Et des petits sanitaires, un petit jardin, voilà. C'est mignon quand même. Et en haut, il y a un étage avec un petit hamac. Je vous montrerai ça peut-être demain. Là, en direct des toilettes. Les taxis ici, c'est des petites voiturettes un peu comme ça, genre comme des voiturettes de golf. C'est notre hostel. Aujourd'hui, c'est une aventure particulière. On se mouille les yeux. C'est trop beau. There's something glowing in the darkest days. Imagine, il court vers nous. Ah Non, Ça mais les court. gars, vous le faites pas. Maintenant, je vois que ton fiac. Nos petits transats qu'on a loués. On est vraiment dans une plage, mais paradisiaque. Je trouve que c'est trop beau. Avec les girls. En plus, ce matin, quand on est arrivé à la plage, vraiment, c'était incroyable. Il n'y avait personne, on était tout seul. Là, il y a quelques Français et tout, mais il n'y a quand même pas grand monde. Genre, on est quand même dans une période basse à l'ouest. Et genre, vraiment, c'est exceptionnel. Mieux qu'hier, parce qu'hier, c'était vraiment une journée de merde. Ah, fais-moi un petit coucou. Le petit déj inclus à l'hostel. Donc, finalement, quelle note Célia pour ce petit hostel? Ouais, ça va. Moi, je trouve que 6, c'est raisonnable. 6, 6 et demi. Le dernier jour du week-end, après quelques petites péripéties, on est à la playa. J'ai envie de dire comme d'habitude. Franchement, on a fait une bonne affaire aujourd'hui. On a payé 12,50 €. En plus, au début, on avait la flemme de payer. Et on s'est dit, bon, vas-y et tout. Alors, on a nos petits transats. Voici nos petits transats à la plage. On a eu nos petits cocos. Ça, si vraiment, c'est pas hyper cliché. Je sais pas ce que c'est. Et de la bouffe et tout. Genre, vraiment, ça valait grave le coup. Bon, c'était bénéf. On a passé une journée agréable.
tout qui est décoré. Genre ça de base c'était le gymnase. Du coup ça m'a perturbée. J'avais envie d'aller à la salle. Enfin j'avais pas très envie d'aller à la salle mais je devais aller à la salle. Mais il y a tellement de gens partout. En plus je me suis posée à la cafette genre pour travailler et tout. Bah, du coup ça m'a un peu démotivée. Je vais essayer de vous montrer. J'ai envie de gratter des cadeaux moi à l'Itam. Il y a des gens partout. Aujourd'hui c'est la journée porte ouverte pour les nouveaux étudiants qui veulent potentiellement étudier ici, qui viennent visiter. Et cette semaine je n'ai pas trop vlogué parce que en vrai j'ai eu une semaine vraiment banale, j'ai juste eu cours, je me suis reposée et tout, genre j'ai pris un peu du temps pour moi. Du coup il n'y avait rien de fou à vloguer et surtout la semaine est passée hyper vite. Et là je suis à la cafette du coup comme vous pouvez voir pour travailler. Salut, aujourd'hui on est vendredi, il est 9h20 je crois. Et là, j'ai un programme plutôt pas mal. Donc, normalement, je commence, donc je vais bruncher, je vais vous montrer. Et après, je vais au parc d'attractions, genre le Six Flags, ça s'appelle. Genre, je crois qu'il y en a aux États-Unis aussi. Et je vais faire genre. Enfin, j'y vais là du coup de 11h30 jusqu'à minuit ce soir. Et en gros, il y a journée genre Halloween, genre festival de la terreur et tout. Je pense que ça va être trop bien. Et voici notre petit brunch. Des petites gaufres pour Mathilde, comme une bonne belge. Émilie a déjà dégommé la moitié, il y a une assiette elle a disparu, mais bon, cette porquette elle n'a pas su attendre. Non, en vrai, vraiment, c'est un petit restaurant où j'ai des tables et c'est trop joli. Vraiment sympa. Et la dernière fois, on a mangé là en plus mercredi, mais vu que j'ai pas vlogué de la semaine, on a oublié de le montrer. On a mangé des falafels et c'était trop bon aussi. C'est parti! C'est trop joli. Là, on voit qu'on est au Mexique, quoi. On s'apprête à faire notre première attraction. Il y a marqué niveau extrême, mais en vrai, ça a l'air d'aller. Non, c'était pas un looping, c'est une vrille. Émilie, tu peux nous raconter ce qui s'est passé? J'ai perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. En vrai, c'est une arnaque. Elle nous a dit qu'elle... Là, ma frange, elle est où? Elle nous a dit qu'elle aimait les attractions à sensation. Elle m'a dit non, mais normalement, aux Tuileries, j'aime bien faire la grande roue. Pour ceux qui ont vu mon vlog au Futuroscope, ça me rappelle trop quand je faisais toutes les attractions pour enfants. Mais là, ils nous refusent en plein. Bon, pour Émilie, on fait des petits trucs plus chill. Et après, pour Mathilde, on va faire ce truc-là. Ça va en avant, en arrière. Je vais vomir. Ah non! Et là, partie 2 de la soirée, on va faire toutes les maisons d'horreur et tout, il y en a 10, on va voir si on a le temps de toutes les faire. Mais le problème c'est que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je verrai ce que je pourrais vous montrer. Je sais pas si on va se chier dessus ou si ça fera pas peur. Genre pour moi c'est soit l'un soit l'autre, moi c'est un extrême ou l'autre je pense. Oui, on est passé en mode night. Et là c'est la maison qu'on va visiter. Bon, petit débrief, on sort de notre deuxième maison, la première. Ça faisait pas si peur, genre c'était des gens un peu dégueux, genre déguisés et tout. Et la deuxième c'était genre la maison des phobies. Et franchement c'était glauque, genre on a eu un peu peur. Genre quand t'es dans le noir complet et tout, c'est chaud. Toute une journée, 5 maisons d'horreur, un repas plus tard. On ramène Émilie dans une attraction un peu mouvementée. Non en vrai le Joker c'était mouvementé aussi, c'était pas plus que ça. En espérant qu'elle fasse pas un malaise encore.
C'est au marché juste à côté de chez moi, il y a un stand spécial Dia de los Muertos. Vraiment c'est trop mignon. Aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. Du coup là il est 16h à peu près, j'ai passé toute la matinée chez moi, j'ai rien fait, je me suis reposée. Et là je vais aller dans des petits marchés et tout, genre chercher d'abord un déguisement pour Halloween. Et après des souvenirs, des petits genre souvenirs de Dia de los Muertos, etc. Avec Émilie, je vous montrerai un peu tout ça. Bon, on cherche notre déguisement d'Halloween. Notre première idée c'était de se déguiser en fée. Ça on ne trouve pas. Mais vraiment ce marché, il y a de tout, c'est impressionnant. Là il a la partie un peu déguisement, mais regardez tellement il y a de trucs qu'on voit même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est vraiment impressionnant ce genre de marché au Mexique. Et juste à côté des vêtements, on a de la nourriture, on a des gadgets, des souvenirs. Super. On sait plus qu'est-ce qu'on veut, on sait plus ce qu'on cherche, on trouve de tout. Et voilà, on est dimanche et la fin de ce vlog. Je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour vous montrer Halloween et Dia de los Muertos d'ici, ça va être vraiment incroyable. J'essaierai de vous montrer dans un prochain vlog tous les souvenirs que j'ai achetés, mais vu que j'ai ma famille un peu qui regarde mes vlogs, je peux pas vous montrer tout de suite, donc je vous montrerai jamais à la fin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et à très vite.